Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, j'ai un matin assez occupé, fait que je vais juste regarder en fait des actions que Wall Street Journal a pointées du doigt en disant que c'est des actions qui pourraient bouger aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui de quelques compagnies. La première est une compagnie que j'aime beaucoup parce que j'adore leur hamburger, ça s'appelle Shake Shack. Je me souviens c'est une compagnie qui fait des burgers un peu gourmets, mais qui reste dans le domaine du fast-food. Pour un trio, par exemple, aux États-Unis, ça va revenir à peut-être 11 dollars américains versus peut-être le même trio. Je veux dire, c'est pas le même, ce qui est moins bon. Là. Chez McDonald's, va coûter du genre 8 dollars. Et il y a un super service. Les gens accueillent les clients avec un sourire. Il y a toujours de l'attente, par contre, parce que c'est tellement populaire. Donc, c'est une entreprise qui connaît une grande croissance, qui a commencé à New York maintenant, qui est rendue pas mal partout aux États-Unis. Quand Arbekin était dans un accélérateur à Charlotte, en Caroline du Nord, il avait annoncé l'ouverture d'un Shake Shack, puis j'attendais. Finalement, il est juste ouvert après qu'on soit parti. Mais c'est vous dire à quel point c'est une marque qui attire, qui suscite l'enthousiasme des gens comme moi qui ne mangent pas santé. Là, si on regarde sur l'application, tu sais, Shake Shack, c'est quand même, il y a un ratio court-bénéfice très, très élevé, donc 91. Donc, on paye quand même cher pour l'entreprise, mais elle a une croissance rapide. Les analystes disent de conserver, en fait, ça c'est neutre comme rating. Puis une petite marge de profit de 3,2 c'est quand même une entreprise, si on regarde les sales, est-ce qu'on a les revenus sur bénéfices par action, dividendes, si on peut regarder revenus, ratio cours-vente de 4,49. Ça, c'est intéressant, le cours-vente, parce que ça permet à une entreprise qui réinvestit beaucoup dans sa croissance, ça permet de comparer un peu la valorisation, parce que souvent, les entreprises qui réinvestissent dans leur croissance vont avoir des ratios cours-bénéfices trop élevés. Le ratio cours-vente permet de voir combien on paie pour les ventes. Fait que retenez ça, 4,49. On va aller voir McDonald's, qui est l'exemple qui est le concurrent le plus connu là, dans le secteur. Donc, ratio court-bénéfice chez McDonald's, beaucoup plus raisonnable à 23,90, donc 24. Mais on va aller voir le ratio court-vente, 6,65. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire que on paye, dans le fond, en termes de vente, on paye on paye un petit peu plus cher. Si on regarde, c'est à 6 pour McDonald's. Donc, Shake Shack n'est pas si cher si on regarde le prix qu'on paye, le prix de l'action par rapport aux ventes. La réalité, c'est que McDonald's, c'est une entreprise qui est très mature. Ils ouvrent beaucoup moins de restaurants en proportion de la taille de l'entreprise et aussi est très efficace sur le plan opérationnel. McDonald's qui sont des génies des opérations. Donc, belle entreprise sur le plan de la profitabilité. Mais si on s'imagine que Shake Shack, par exemple, puis je ne suis pas en train de recommander Shake Shack du tout. Moi, je trouve qu'avec un ratio de 90 fois les profits, c'est trop cher. Mais je vais juste expliquer comment un investisseur peut évaluer des compagnies en croissance. Donc, un investisseur pourrait se dire, je vais investir dans Shake Shack et le jour où la croissance va se stabiliser, je ne paye pas si cher que ça en fonction des ventes et je crois que la profitabilité de Shake Shack pourrait ressembler à celle de McDonald's. Il faut quand même faire attention parce que Shake Shack investit plus dans la qualité des produits, donc probablement que c'est une business qui a fondamentalement moins de marge que celle de McDonald's. Mais leurs hamburgers sont délicieux. On va regarder un autre. Il y a Etsy qui a annoncé des résultats. Etsy, je ne sais pas si vous connaissez ça, là. C'est une entreprise, en fait, où on peut racheter des trucs que votre tante a tricotés. Donc, beaucoup des trucs artisanaux. Un autre ratio court-bénéfice complètement insensé à 150. Et les analystes disent qu'un rating de buy, donc d'acheter, l'idée, c'est que l'entreprise a battu ses prévisions. Chaque trimestre, les entreprises vont émettre des cibles en termes de revenus puis de profitabilité. Donc, Etsy qui les a battus et qui a connu une belle petite montée en bourse, ça reste quand même très, très cher, mais c'est une entreprise qui va bien. Dans un monde où tout le monde se fait écraser par Amazon, Etsy réussit bien là où eBay réussit moins, c'est-à-dire que en ayant
un réseau de vendeurs qui fabriquent des produits exclusifs et artisanaux. Ce pas des produits qu'on peut retrouver chez Alibaba, chez Amazon. Donc, il y a une belle niche, en fait, du côté de Etsy en termes de e-commerce. Donc, c'est quand même intéressant. Si vous voulez, on peut. Ça va être le dernier stock que j'ai regardé. Il y en a d'autres dans Wall Street Journal, mais on va regarder ma théorie là, du ratio cours-vente, qui est un ratio dont je parle peu souvent. Donc, c'est un ratio de 13. Et là, on pourrait aller regarder, donc, eBay, combien on paye. Est-ce qu'on paye plus ou moins cher pour eBay en termes de ratio cours-vente? Donc, effectivement, ratio cours-bénéfice d'eBay beaucoup moins cher, à 17. Mais est-ce que le ratio cours-vente est comparable, donc 3,18. Donc, effectivement, eBay est quand même beaucoup moins cher en termes de vente également et de profitabilité. Donc, c'est moins, si on regarde ça, effectivement, eBay qui perd des plumes par rapport à Amazon, donc peut-être pas le meilleur investissement, mais en termes de valorisation, tant le ratio cours-vente que le ratio cours-bénéfice nous dit, écoute, Etsy est vraiment cher, eBay beaucoup moins cher. Donc, c'est à peu près écoute, c'est tous les stocks que je voulais vous montrer ce matin. Puis j'espère que vous allez retenir, en plus du ratio cours-bénéfice qui est super important, le ratio qui s'appelle le ratio cours-vente. Et sur ça, je vous invite à télécharger notre super application. C'est vraiment super utile. C'est une application qui se connecte sur tous vos comptes d'investissement. Ensuite, on vous présente tous vos titres financiers ensemble, classés par catégorie d'actifs. On fait des analyses sur à peu près 10 critères sur votre portefeuille pour vous aider à devenir un meilleur investisseur. Et on vous calcule vos rendements sur n'importe quelle période pour que vous puissiez vraiment vous comparer au marché et savoir comment vous comporter en tant qu'investisseur. Et finalement, si vous n'avez pas déjà de l'argent en bourse, je vous invite à profiter de notre super offre qu'on a montée avec Desjardins Courtage en ligne. Ça donne 10 transactions gratuites, un congé de frais de gestion pendant 1 an. Vous avez droit à 3 mois d'abonnement de notre super application et notre cours en ligne sur l'investissement qui va vous enseigner tout ce que vous avez besoin de savoir pour devenir un investisseur en bourse. Donc, sur ça, je vous invite à passer une super bonne journée et à manger des burgers et vous commander des trucs machins tricotés par des grands-mères.